C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo avec Roger Montour. Roger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Roger, s'il y a une question que les fans de Game of Thrones se posent, c'est celle de savoir si la fin des livres sera différente de celle de la série. Une très bonne question. Georges Martin, l'auteur, a promis qu'il finirait sans toutefois donner de date de sortie les deux derniers livres de sa saga du Trône de Fer et révéler si oui ou non leur fin correspondrait à celle de la série HBO Game of Thrones, qui cartonne encore jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle aussi ici que Game of Thrones a pris fin dimanche dernier après une 8e saison controversée. Au-delà de la déception de certains fans, la nostalgie est également forte à l'idée de laisser derrière ce monument de la télévision. Il y a même une pétition signée par plus d'1 million des fans en colère qui veulent que la dernière saison soit réécrite par des scénaristes compétents. Et de la télévision au cinéma, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec une qui fait parler d'elle et qui a fait sensation à Cannes. C'est Mati Diop, une jeune réalisatrice qui met l'Afrique au haut de l'affiche. Ah ouais, Mati Diop fait parler d'elle-même sur les réseaux sociaux par les jeunes réalisateurs africains. Elle a été couronnée à Cannes par le Grand Prix pour son premier long métrage Atlantique. Diop est une jeune cinéaste qui n'a de cesse de revenir à l'Afrique dont elle parle dans ce film en évoquant le sort des migrants. Rappelons ici qu'elle est la fille du musicien Oasis Diop et nièce du grand réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambéty, réalisateur de Touki Bouki. Mati Diop, 36 ans, signe avec Atlantique une fable politique et onirique, histoire de fantômes et d'exil chez la jeunesse de Dakar. Présentée comme la relève du cinéma sénégalais, cette jeune femme frêle avait déjà été remarquée avec 1000 soleils, sorti en 2013, un moyen métrage documentaire qui suivait l'acteur de Touki Bouki et dialoguait avec le film mythique de son oncle qu'elle a peu connu. Et à présent, suivons quelques images du concert de l'artiste nigérien Burna Boy en concert le week-end dernier ici à Washington DC. Images recueillies par notre collègue Sims Lumami. Burna Boy, c'est toujours comme ça quand il est à Washington. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. C'est tout. Merci beaucoup, Jeff. Merci Roger et à la semaine prochaine. Merci. Bon